Bonjour tout le monde, bonjour les femmes colibris, bonjour ma communauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien, j'ai passé une super journée avec de magnifiques rencontres aujourd'hui. Et donc voilà, je suis en énergie super haute pour ce live. Alors le titre que j'ai mis au live d'aujourd'hui, c'était jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. Alors qu'est-ce que je mets là derrière? J'ai envie de vous parler de plein de choses, donc sur ce thème, je peux vous parler pendant une heure de ce thème, mais je vais quand même essayer d'être le plus cohérente possible et le plus court possible sur ce sujet-là. Et ce sujet, il m'est venu parce que voilà, j'ai eu un entretien il y a quelques minutes là, avec une personne, une magnifique personne, et justement, on parlait du fait de, c'est pas évident quand on veut démarrer une activité, ben souvent on la démarre tout doucement, hein, en ayant peut-être un job alimentaire qui nous permet de payer nos factures, le temps de démarrer son activité, le temps de la faire croître, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi personnellement. Hein. J'ai commencé avec un statut d'indépendante complémentaire et j'ai démarré petit à petit mon activité. Et à un moment donné, on se trouve à un carrefour quand on fait ça. Pourquoi? Parce que, ben justement, quand on garde une activité, quand on garde un job alimentaire, il est bien utile au départ. Et comme je le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est important d'avoir de la gratitude pour ce job, parce que c'est lui qui nous permet sereinement de développer notre activité. Mais à un moment donné, on arrive à un carrefour où il faut décider, il faut prendre la décision de lâcher le bord. Parce que tant qu'on ne lâche pas le bord, eh bien, on se limite dans son expansion. Et pourquoi on se limite dans son expansion? Parce que on joue pour ne pas perdre. Et donc l'idée, c'est de jouer pour gagner. Alors, je dis jouer exprès parce que l'important, c'est de prendre la vie comme un jeu, comme une expérimentation, et de prendre justement cette expérience d'entrepreneuriat comme un jeu. Pour déjà, s'enlever pas mal de pression. Il n'y a rien à rater ni rien à réussir. C'est une expérimentation. C'est de partir de l'intention d'expérimenter la vie qu'on veut absolument manifester. Et donc, quand on sent qu'on tient le bord, et vous allez sentir à un moment donné que le fait de tenir ce bord, eh bien, c'est lui qui vous empêche de manifester l'activité que vous voudriez manifester. Tout se fait avec des petits bouts de ficelle, ici à gauche, à droite, mais j'ai pas trop le temps, ou alors j'ai peut-être du temps, mais comme le boulot que j'ai aujourd'hui n'est plus quelque chose qui me correspond, énergétiquement, ça me draine. Et donc, du coup, j'ai pas l'énergie de donner l'impulsion suffisante pour déployer mon activité. Et comme j'ai pas l'énergie, eh bien, je me raconte plein d'histoires. Je doute sur les choses pour lesquelles j'étais peut-être certaine hier ou avant-hier. Eh bien, je me mets à douter, etc., etc., etc. Et ça vient du fait que on tient le bord et qu'on joue pour ne pas perdre. Et si tu veux déployer ton activité à partir de là, je ne veux pas perdre, alors tu déploies ton activité sur l'énergie du manque, sur l'énergie de la peur du manque. Et une des peurs principales de toutes les personnes avec qui je discute et toutes les personnes que je rencontre, eh bien, c'est justement de ne pas avoir suffisamment d'argent que pour vivre, d'avoir peur de manquer d'argent ou de mettre sa famille en danger par l'entrepreneuriat. Derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de peur, beaucoup de
on parle beaucoup, oui, mais il y a des cotisations sociales à payer, il y a de la TVA à payer, il y a beaucoup de choses à payer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à payer, mais en même temps, tu sais, quand tu es salarié, tu payes aussi beaucoup de choses. La seule chose, c'est que c'est prélevé avant que ça arrive dans ton portefeuille. Donc, tu n'as pas l'impression de payer. Mais en fait, même quand tu es salarié, il y a une grande partie de ton salaire qui est ponctionnée pour l'État. Donc, c'est la même chose. Sauf que ça n'arrive pas sur ton compte. Donc, ce qu'il y a sur ton compte quand tu es salarié, c'est globalement, hormis tes impôts, ton net avec lequel tu peux vivre. C'est ce qui est différent dans l'entrepreneuriat, où là, ce que tu vas gagner ne sera pas ton net à partir duquel tu veux vivre. Mais c'est la seule différence. Et donc, tant que tu tiens le bord, parce que tu as peur de ne pas générer suffisamment d'argent, tu ne te mets pas dans les conditions qui font que tu vas attirer à toi l'abondance suffisante dans ton activité. Donc, ça va stagner en fait. Donc, l'important, c'est d'arriver à sauter le pas, à lâcher ce bord, et ça se fait à partir d'une décision. De prendre la décision qu'il n'y a plus d'autre solution possible que de réussir, en fait. C'est de te mettre dans l'état d'esprit de jouer pour gagner. Et ça, ça demande d'avoir de la clarté. Ce qui va t'aider à lâcher ce bord, c'est d'avoir de la clarté sur là où tu veux aller et ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Parce qu'une fois que tu as de la clarté sur ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie, à quoi tu as envie de contribuer, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'y aller. C'est beaucoup plus facile d'y aller pour différentes raisons. J'en ai parlé hier, parce que tu vas aussi attirer à toi des personnes qui ont le même élan de contribution, etc., ou qui répondent, en fait, qui vont adhérer à la cause que tu vas défendre. Et puis, tu as le chemin qui se trace devant toi une fois que tu as mis dans ton GPS la bonne adresse, en fait. Donc, la première chose, c'est clarté. La deuxième chose, c'est le soutien. Pourquoi? Parce que prendre ces décisions, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre seul, et c'est important d'être soutenu dans ces moments de contraction. D'être soutenu par des personnes qui savent ce que c'est, qui ont traversé ces espaces, qui ont fait le chemin, qui vont pouvoir t'aider à prendre la hauteur suffisante pour te libérer la pression, pour sortir de ce manque. Et puis une troisième chose qui peut t'aider aussi, c'est de comprendre le processus, par lequel tu vas passer pour aller manifester exactement l'activité qui te correspond, et ça avec le plus possible de fluidité. Ça veut dire que connaître ce processus, c'est aussi connaître son propre processus personnel. Comment on fonctionne personnellement pour être toujours dans sa fluidité et sortir de la force. Parce que là où ça peut fonctionner, de dire, ok, c'est telle stratégie qui est bonne pour toi, je pourrais te dire éventuellement, c'est cette stratégie-là que tu dois utiliser, et si tu la suis à la lettre, tu auras des résultats. Alors ça peut être vrai dans un premier temps, mais à un moment donné, quand tu seras sorti de l'espace où il y a cette énergie qui est présente, peut-être sortie d'un espace où tu es coaché, etc., et que tu vas revenir avec toi-même, si cette stratégie, elle ne te correspond pas, ça va retomber comme un soufflet. Donc l'idée, c'est pas de dire, je rentre dans une stratégie par la force et j'aime pas, mais parce que ça marche, je vais le faire. L'idée, c'est, ok, j'arrive pas à lâcher le bord, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher ce bord? Est-ce que j'ai suffisamment de clarté? Est-ce qu'il y a encore des peurs et des limitations qui sont en moi et que je dois traverser pour pouvoir lâcher ce bord? Est-ce que je vois clair sur le processus? Et quelle est pour moi la meilleure manière de faire? Est-ce que je me connais? Est-ce que je sais comment je fonctionne? L'idée, c'est pas de rentrer dans une stratégie qui est la bonne parce que c'est celle-là qui est la bonne, c'est de te créer
la stratégie qui te convient le mieux. Et pour créer cette stratégie, ça ne se fait pas à partir de ton mental, ça ne se fait pas une fois pour toutes, c'est quelque chose que tu vas expérimenter. Et c'est pour ça que dans tous les accompagnements que je propose, il y a toujours une grande part que je donne à l'expérimentation. C'est, je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est essaye et tu verras si ça marche ou pas. Il y a personne qui aura la science infuse et te dire mais ça va fonctionner. Celui qui te dit ça, il n'a pas compris que teste. Alors, j'ai bien des propositions à te faire. Essaye de faire ceci plutôt que cela, essaye comme ça, essaye comme ça. Mais l'idée, c'est de tester ce qui te convient le mieux. Le but, c'est de balancer ta vibration, c'est d'être le plus proche possible de qui tu es, d'exprimer pleinement ta singularité et ton unicité. Et donc, c'est pas en mettant sur tes épaules le même costume que des milliers d'autres, parce qu'on a décidé un jour que c'était ce costume-là qui convenait, mais c'est plutôt de trouver le costume qui fonctionne pour toi, vraiment, de trouver ton propre costume, de confectionner ton propre costume au fur et à mesure que tu vas expérimenter les choses. Et ça, c'est possible avec le soutien d'une personne qui comprend ce processus de manifestation, ce processus de création, et qui va pouvoir te soutenir quand, par moment, eh bien, ça se contracte, par moment, tu rentres dans des doutes, ou par moment, tu ne sais plus quoi. Parce que tu vas passer par ces espaces-là, et c'est normal, puisque ce qui est demandé, c'est de les traverser. Voilà, donc l'idée, comme tu l'auras compris, c'est pas grave de tenir le bord, mais sache qu'à un moment donné, tu vas devoir décider à lâcher ce bord. Donc c'est pas grave de le tenir, et surtout, aie de la gratitude pour ce bord qui t'aide à avancer sur le chemin. Et puis après, c'est trouver petit à petit par l'expérimentation cet alignement qui va se mettre en place pour que tu puisses te rapprocher de plus en plus et exprimer au monde de plus en plus la singularité qui te caractérise. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans un flux qui va être plus abondant, qui va être de moins en moins stressant, etc. Même si au fur et à mesure que tu vas évoluer avec ton entreprise, tu vas appréhender des complexités plus importantes, mais tu seras aussi beaucoup plus musclé pour appréhender les différentes étapes, quoi. Voilà, j'espère que j'aurai été claire ce soir dans mon explication. Si tu as des questions à me poser, tu peux me les poser en commentaire. J'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Tu peux aussi, si tu veux qu'on ait un entretien individuel ensemble, tu peux aussi me contacter par mon Messenger, par exemple, et on fixe un moment, hein, c'est entièrement gratuit. L'idée, c'est de t'aider à envisager et peut-être t'aider dans le prochain pas vers la manifestation totale et complète de la vie qui t'inspire. C'est vraiment mon élan de contribution et tout le bien que je te souhaite. Et je te dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, pour le prochain épisode de Balance ta vibration. Bonne soirée. Ciao.